Madame la directrice, cette étude qui a été commandée justement pour l'érection du CEREC en laboratoire de référence, laboratoire national, répond à un contexte particulier. Qu'est-ce qui justifie, à vos yeux, le développement de cette étude et les perspectives qui vont s'en dégager? Vous savez, le Sénégal a fait le pari du développement qui passe indiscutablement par le développement des infrastructures de manière globale. Donc infrastructures d'énergie, infrastructures hydrauliques, infrastructures de transport, mais des infrastructures de qualité, des infrastructures durables et donc accessibles aussi aux populations, notamment les plus démunies. C'est dans ce sens-là que nous sommes investis par une mission d'impulser la politique pour contribuer à la mise en œuvre d'infrastructures, donc telles que je l'ai décrit tout à l'heure, durables, de qualité, accessibles. Et donc c'est dans ce sens-là que nous sommes partie prenante pour l'étude qui vise à ériger le CEREC en laboratoire national de qualité, mais également pour la mise en place d'une structure indépendante d'homologation des laboratoires. Nous avons, comme vous le savez, face à ces défis qui se posent à nous, diverses contraintes. Parmi ces contraintes, nous pouvons citer la raréfaction des matériaux de qualité pour la mise en œuvre des projets. Nous pouvons aussi citer une multitude d'acteurs dans le secteur avec des compétences qui ne s'y est pas forcément. Il y a également des contraintes de ressources qui font que nous devons veiller à l'utilisation optimale de ces ressources-là. Et donc, c'est face à toutes ces contraintes-là que nous sommes dans cette dynamique diriger le CEREC en laboratoire national de référence, mais également pour, comme je l'ai dit, mettre en place une structure d'homologation pour veiller à la qualité des infrastructures qui seront mises en œuvre. Alors l'objectif est noble et ambitieux. On sait que le secteur des routes est un secteur extrêmement difficile parce que sous nos tropiques, faire des routes durables n'est pas toujours évident et ça coûte excessivement cher parce qu'il faut travailler en profondeur et il faut vraiment que l'ensemble des acteurs concourent justement à cette qualité. Alors quelles sont pour vous les principales conditions de succès au regard de la connaissance que vous avez du secteur, de ces acteurs et du mode de fonctionnement au Sénégal où les contrôles sont toujours difficiles à mettre en place? Alors, je pense que le premier facteur de succès, c'est d'abord la volonté politique. Donc, que l'État ait cette volonté d'aller, in fine, vers la mise en œuvre de projets, d'infrastructures de qualité pour offrir un socle d'externalités positives à l'économie sénégalaise, mais également pour veiller à la réduction des disparités régionales, pour ce qui concerne en tout cas le secteur des transports et contribuer efficacement également à la lutte contre la pauvreté. Donc, cette volonté politique, elle est nécessaire. C'est une condition sine qua non. Il y a également la nécessité d'avoir des ressources de manière générale. Je ne parle pas seulement des ressources financières, mais des ressources de qualité, des moyens humains. Parce que le facteur humain, c'est extrêmement important dans ce projet-là. Et l'autre élément essentiel, c'est vraiment l'appropriation du projet par les acteurs, les différents acteurs, qui doivent comprendre les enjeux et jouer le jeu et porter le projet. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est eux qui seront les acteurs à la base. L'autre condition également, c'est que quand l'étude aura abouti, il va falloir mettre en place des procédures clairement définies. Parce que dans toute chose, il faut que les rôles et les missions, mais également les relations soient clairement définies. Donc, il y ait des procédures définies, aussi bien pour la structure qui va être mise en place et l'organe, cette structure indépendante d'homologation en interne, mais aussi en externe. Donc, les relations entre ces structures-là ou cet organe-là et les autres parties. Donc c'est extrêmement important que les choses soient clairement définies. L'autre élément aussi essentiel, cette structure qui va être mise en place devra faire de la qualité son credo. Donc c'est vraiment une structure qui va avoir toujours en ligne de mire la qualité dans tout ce qu'elle fait, donc la qualité de ses ressources humaines, la qualité de ce qu'elle va produire, c'est extrêmement important si on veut vraiment aller vers le succès du projet. Alors, dernier point, les résultats attendus au niveau du Sénégal et surtout au niveau de l'UEMOA, parce que c'est vrai quand on parle de qualité, quand on parle du respect des règles, on pense tout de suite au commerce transfrontalier entre le Sénégal et le Mali avec ses gros camions et le problème de la charge à l'essieu. Alors comment une étude de ce type peut-elle déboucher sur un renforcement du leadership du Sénégal
à l'échelle régionale avec tous ces marchés qui vont se développer à l'échelle de l'UEMOA, mais comment aussi on peut arriver au respect d'une réglementation qui favorise le développement de routes durables. Il est attendu de cette étude-là une amélioration des performances du secteur, mais pas seulement pour le Sénégal, bien entendu. Nous allons travailler vers l'appropriation de cette plateforme par la sous-région, parce qu'il est extrêmement important de comprendre aussi que ça va être des outils qui vont contribuer à l'intégration régionale. Et donc, il va falloir vendre, mais cela, ce sera conditionné par la qualité des prestations qui vont être offertes par ces organes, cette structure et ce laboratoire. Donc, c'est la qualité de ces prestations qui va faire qu'elle pourra s'exporter. Nous allons travailler vers ça pour aller vers la normalisation, l'amélioration des normes. De toute façon, l'UEMOA, de manière générale, travaille dans ce sens-là. Nous avons un espace commun, donc il est important que tout ce qui se fait de bien dans un pays puisse être capitalisé par l'UEMOA et donc exporté vers les autres pays de l'UEMOA. C'est en cela qu'il est important que l'UEMOA parraine la démarche.